Coucou les amis, juste un petit message pour vous dire que les énergies actuelles sont très confrontantes. Je sais pas pour vous, vous me direz dans les commentaires si c'est pareil pour vous, mais il y a vraiment cette ambiguïté, cette confrontation entre l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur, ce que moi j'ai envie d'être seule, j'ai envie de m'intérioriser, j'ai envie de faire une retraite, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de me reposer. Et en même temps, la confrontation avec l'extérieur. Les autres sont en couple, les autres sont en famille, les autres font la fête. Vous voyez, il y a vraiment cette ambiguïté entre être seul et être avec les autres. Est-ce que je suis sur mon chemin et en même temps, vous voyez, j'aime ce que je fais, mais en même temps, j'ai envie de faire complètement autre chose. J'aime la ville où je suis, mais en même temps, j'ai envie d'être ailleurs. Il y a vraiment, je trouve, là, en ce moment, que c'est très, très confrontant. Euh, En fait, on s'aperçoit que cette ambiguïté nous amène à comprendre qu'on n'écoute pas assez notre âme. Notre âme, elle sait de quoi elle a besoin. Et en fait, on a tellement peur d'être différent, de sortir du cadre, de ne pas être comme les autres, du coup de se sentir exclu, de se sentir rejeté, mais on se rejette soi-même, puisqu'on rejette ce dont on a besoin, ce dont on a envie. On rejette d'être authentique, on rejette d'être différent, d'être original. Et il y a vraiment cette peur de la différence, hein, cette peur de et si je me trompe, hein, et si je vais dans ma solitude, et puis si d'un seul coup je la supporte pas cette solitude. Mais c'est pas grave, hein. Dans ces cas-là, vous revenez au monde. Vous voyez, je pense qu'il faut vraiment, vraiment s'écouter, tester vos envies. Je sais pas, vous avez envie d'un week-end seul, et bien faites votre week-end seul. Ça ne peut que vous faire du bien. Et s'il y a des ombres qui arrivent, et s'il y a des émotions négatives qui ressortent, eh bien tant mieux, parce qu'on est là pour les nettoyer. 2026, année 1, on nettoie. On continue, parce qu'on ne peut pas dire que c'est nouveau. Mais on continue. Mais on le fait peut-être d'une autre façon. Peut-être en s'intériorisant, peut-être en faisant, comme je vous dis, voilà, vous passez un week-end quelque part, vous vous enfermez, vous coupez le téléphone, tout simplement, vous coupez les réseaux. Votre âme a besoin d'évoluer. Et l'évolution, elle se passe là. Là, en année 1, vous avez tous les possibles, vous avez tous les engagements que vous allez faire pendant toute cette année. D'accord ? Je ne parle pas de nouvelle année, je parle d'année au niveau numérologie. D'accord ? On a décidé que c'était là, bon bah c'est ok, même si je vous ai déjà expliqué dans une vidéo que on n'est pas forcément sur la nouvelle année serait plutôt au printemps, mais bon, ça c'est autre chose. Moi je vous parle que on est tellement nombreux à créer cette réalité qu'on on va s'en servir et que ok, c'est ok, on se sert au mois de janvier, même si c'est pas une vraie année, la vraie nouvelle année, eh bien c'est pas grave, je vais quand même m'en servir. Donc, écoutez-vous, dites-moi comment vous vous sentez. Moi, je trouve que ça va très 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 vite depuis le 1er janvier. Les journées sont incroyables.